grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Quel week-end en Chine, messieurs. Et d'ailleurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison, je me souviens plus combien, de... Troisième. Les Bangles! Merci beaucoup, Jean-Maxime Sans Souci. Comment vas-tu, mon cher ami? Bien, très bien. Je vais essayer de changer de tonalité à chaque semaine. Ouais. Tu sais? Moi aussi, je vais bien, merci. On va essayer ça. Comment ça va, 25 tonalités, ça veut dire? Ouais, on va essayer. Ça va être tough. Tu peux y aller selon les saisons, selon les hymnes nationaux. Ouais. Les fêtes qui s'en viennent, Halloween, Noël. C'est bon. Ouais, c'est vrai qu'Halloween, Noël, s'en vient. Fête des mères, Pâques. Ça va être plus ça. Ça s'en vient, Halloween. Good. Déjà en train de choisir son costume, n'est-ce pas? Malgré que tu es bien costumé aujourd'hui avec ce chandail de barbier, je pense que toi et moi sommes les seuls à Montréal qui ont ce chandail et le portons fièrement. Il est débile, ce chandail-là. 1, 2, Canadien. Dernier push pour les séries. Let's go! Oui, et d'ailleurs, comme on disait avant d'entrer en ondes, nous avons reçu une tarologue en studio qui a tiré les cartes et prédit les séries On les éliminatoires fait? aux Canadiens. Ouais. Elle a sorti la carte de la victoire et la carte de l'as de bâton. As de bâton. Ouais. Good. Ça fait quoi, ça? C'est la carte de la victoire et la carte de l'as de bâton. Parfait. C'était assez pour moi pour comprendre qu'on fait Les règles lues entre les lignes. Ok, Il a dit bon, on est en oui. série. Les fameuses. Pretty On est Boy parti. Valley, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Oui, bon week-end. Mhm. Très beau week-end. Et je vais y aller avec la phrase suivante pour commencer. Avant qu'on résume toute l'action de ces 3 jours en Chine, un Grand Prix avec un circuit resurfacé au complet dans lequel il y a énormément de grip, tellement que les pneus restent sur la piste au complet. Des fois, t'es le marteau, puis des fois, t'es le clou. Alors voilà qui résume le week-end de Ferrari et surtout de Lewis Hamilton. J'ai eu de la peine pour toi et pour mon ami Sam, que j'adore, que je salue, qui Lewis a gagné le sprint. Il m'écrit un texto en majuscule avec des médailles. C'est historique. Hamilton, 8 fois champion du monde, il va toutes les péter! Non, il n'a pas pété. J'ai... C'est Charles Leclerc qui a pété son aileron. Parce que Ferrari a pété. Et il allait plus vite avec un aileron endommagé. J'en parlais avec Fred, c'est que ça a shifté l'appui un peu vers l'arrière. Ce qui manque à Ferrari, on en parlera. Oui, peut-être qu'on va améliorer la voiture avec ce petit incident, comme dirait Charles Leclerc, ce racing incident. Alors, il faut péter les ailerons avant pour que ça soit mieux à l'arrière. Fred Vasseur a dit ça. Somme toute, Fred Vasseur a dit pas mal de choses parce que Ferrari ont été frustrés du résultat de ce week-end-là. C'est certain, quand tu es 2 voitures, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit 2 voitures de la même écurie disqualifiées comme ça. Et pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, Hey. exactement. D'ailleurs, est-ce que le fait que Charles Leclerc a eu ce type de disqualification-là a mené une investigation sur la voiture de Lewis, puis c'est ça qui a fait qu'il a été disqualifié? Je ne sais pas trop cette partie-là, comment... Qu'en penses-tu, Fred? Moi, je pense pas. Là, les skid blocks, c'est aléatoire. Fait qu'ils ont dû choisir Ferrari, entre autres, avec d'autres équipes. Puis après ça, le poids, c'est systématique. Fait que... Non. Juste Puis en plus, Skid block. les petits blocs de Dis-nous, c'est titanium Voilà. qui sont dans la planche qui est sous l'auto. Ouais. Puis qui peuvent pas se dégrader plus que un certain nombre de millimètres pendant la course. Là, il y a un Juste pour calcul être d'énergie clair. à faire. Là. Juste pour être clair, Charles Leclerc a été disqualifié parce que sa voiture était trop légère de Ouais. 1 kg. Mhm. Et ça, c'est quand tu retires le carburant de la voiture et quand tu retires le pilote, bien sûr. C'est tout à fait normal. Et parce que j'ai déjà reçu la question, je l'ai vu un peu partout, on a changé l'aileron sur la voiture de Charles. Alors, elle est pesée avec un aileron flambant neuf, pas comme celui qui était endommagé. Donc, ça c'est fait. Et Lewis, son fameux, le bloc de titanium dont tu parles, était endommagé de trop.
Un demi-millimètre, je pense. Un quelque chose comme ça. demi-millimètre. Oui, à l'arrière. Fait que le minimum, c'est 9 mm et celui à l'arrière, le rear skid block, était à 8,5 mm. Donc, c'est 0,5 mm. C'est incroyable. Et au centre, il était à 8,6. Donc, c'était à 0,4. En tout cas. C'est incroyable. Et on se demandait comment Ferrari avait pu perdre autant de vitesse, si on veut, entre la journée du samedi où est-ce que Lewis était impérial et le dimanche. Et c'est parce qu'on aurait levé la voiture justement pour essayer d'éviter ça. Et finalement, on est passé dans le tordeur quand même. Ça a été la raison aussi pourquoi Lewis a eu autant de difficultés à prendre le pace puis à se mettre d'égal à égal avec Charles parce qu'il a changé justement, c'est ça son setup après, puis ça n'a pas été payant. On a vu que ça n'a pas été payant au niveau de la disqualification, mais aussi au niveau du pace puis de son feeling dans la voiture. Là. C'est ça. En fait, il y avait beaucoup de misère, il l'a dit avec sa voiture. De ce que je comprends, c'est lui qui a demandé à lever le plancher un petit peu. C'était pas optimal du tout. Il a eu de la misère avec ses pneus. En fait, et de là à dire à son équipe, faudrait que Charles passe, un, gros move de team, premièrement. Ça, c'est du Lewis. Et deux, il faut vraiment qu'il rush. Ouais, et là, je le sais, on va parler des médias, Greg, mais attends un petit peu, ça sera pas long. Si vous ne voyez pas, allez sur YouTube voir Greg qui se frotte le front en se fermant les yeux. Il était écœuré. Il est en tabaslac, comme dirait Gilbert. Mais non, mais Colin, t'as juste une job en tant que média. Colin, ouais, pour t'as pas juste dire. Une job en tant que média. Tu t'en vas devant Fred Vasseur, dis ouais, Lewis, t'es vraiment pas content que vous demandiez d'échanger les deux voitures, d'inverser les deux voitures. Comment réagir à ça? Et la réponse de Fred Vasseur était très bonne, là, mais quand même calme, là, de dire je comprends pas ce que vous dites parce que c'est Lewis qui est arrivé sur la radio en disant qu'on devrait laisser passer Charles. Et comment tu peux faire une erreur de même? Est-ce que c'était une erreur? Tu sais, je veux dire, ils diffusent ce qu'ils veulent. Puis à un moment donné, à force, je veux dire, Sky Sports, là, c'est pas Drive to Survive, là. C'est pas Netflix. Là. T'es pas là pour créer du drame. Là. Est-ce qu'ils ont entendu toutes les communications? Mais Jean-Max. Non, mais je pose une question, là. C'est pas... Eux autres, j'imagine là, que t'as une équipe de personnes. Là, qui doit être sur chaque team radio au moins, puis qui doit écouter, puis dire, peser sur le bouton, ouais, ça, mettez ça. Regarde, Lewis a l'air fâché. Là. Mets ça en ondes, Lewis a l'air fâché. Puis ce qui s'est passé, en fait, là, c'est que Lewis dit faudrait que Charles passe. Ouais. Finalement, Stroll s'est retrouvé entre Lewis puis Charles. Ouais. Ça a créé un certain gap. C'était plus le moment de laisser passer Charles parce que Stroll, il était en arrière au virage 14 ou je ne sais trop. Fait qu'il a fallu repousser ce moment-là. Mais quand Charles a finalement réussi à passer Stroll, ben là, c'était le temps de le faire. C'est ça l'histoire, point barre. Il n'y a pas d'histoire de... Ben non. C'était pas un genre de « ça me tente pas de le laisser passer, il me dépassera s'il est assez vite ». Mais c'est excitant qu'il y ait une chicane, là. Mais c'est pas ça. C'était pas une chicane du tout. Mais c'est pas ça. Sacrifie 0,5 secondes de ta course, de ton fameux rythme de course, ton race pace, pour laisser passer Charles. Il n'y a personne qui va faire ça. Là. Et à un certain moment donné, Hamilton se rapprochait quand même de Russell en avant de lui. Fait qu'il a été curieux de voir, peux-tu le rattraper? Finalement, mettre non. un peu de pression. Fait que si on met ça chronologiquement, il n'y a pas d'histoire. Là. Il n'y a aucune histoire, mais on a essayé d'en créer une. J'ai trouvé ça dommage. Puis juste pour finir sur la voiture de Charles, c'est exactement la même chose que George l'année passée. Ses pneus étaient trop usés. Il n'a pas réussi à aller chercher assez de fameux débris de caoutchouc. Débris, voilà, qui étaient sur la piste. Puis voilà, ça... Mais 1 kilogramme... T'as entendu la même affaire que moi ou pas? Oui! C'est bon, tu peux te dire. Non, vas-y, c'est à toi, Vas-y donc, mon frère. Il manquait 1 kilo de poids au char. Puis, apparemment que les pneus Pirelli, c'est à peu près ça qu'ils perdent en termes de poids. Puis là, on blâme les pneus qui perdent 1 kilo. Mais c'est pas ça qu'ils sont supposés perdre. C'est pas juste ça. Ouais. C'est quoi que t'avais d'autre? Mais comment c'est qu'ils savent pas. J'ai une question pour toi. Vas-y, Jean-Max, puis après ça, j'ai une question que je suis certain que tout le monde se pose pour Fred. Dans le fond, un pneu parfait, inutilisé, et un pneu complètement démoli, c'est 1 kilo, la différence. Et c'est de 1 kilo, la différence. Fait que ce n'est pas que ça, mais là, je n'ai pas lu le pourquoi du comment, là, mais c'est des erreurs de réglage. Fait qu'il y a une erreur de réglage. En fait, Charles, il y a comme 2 erreurs de réglage, puis Lewis, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est
Continue, là, mais c'est pas juste les pneus. Non, c'est ça. Ça peut pas être juste ça parce que tu te dis, ben là, on va prendre le pire qui est 1 kg puis on va s'ajuster en fonction de ça. Mais là, on est 1 kg underweight à la fin. Fait qu'il y a eu d'autres choses. Comment tu peux avoir... Et ça vient symptomatique de George l'année passée qui dit non, je vais y aller jusqu'à la fin en Belgique. Et là, on s'est ajusté là, durant la course. Finalement, allons-y. On comprenait pas trop avec Ferrari qui disait plan A, plan B. Et là, McLaren sont tombés sur le plan C. On comprenait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Finalement, le plan C, c'était un arrêt. Ouais. Mais ce qui a fait la disqualification de Charles et de Pierre Gasly également pour les mêmes raisons. Là. Je comprends que ce pas toutes les voitures qui sont tombées là-dessus. Mais Fred, comment une équipe d'ingénieurs comme chez Ferrari peut se tromper d'un calcul de 1 kg et se tromper également d'une autre raison? Il y a probablement d'autres choses pour la voiture de Charles. Et se tromper aussi pour une autre raison pour la voiture de Lewis Hamilton. C'est un fiasco inexcusable. C'est inexcusable, puis c'est minimum 3 erreurs. Je te laisse là-dessus. Ouais, puis on a fait l'éloge de Fred Vasseur beaucoup quand même sur le show, puis at large, là, de comment Ferrari est une organisation un peu plus professionnelle, puis mieux organisée depuis qu'il est là comme boss. Mais là, les 2 premières courses qu'on a vues cette saison-ci, il semble y avoir, je sais pas, là, un manque de cohésion, un manque de sérieux, un manque de je sais pas trop quoi, mais se tromper ces 2 voitures, pas se tromper d'une coupe de grammes là, de 1 kg. Puis après ça, les skate-blocks, là, on dit que c'est un demi-millimètre, là, mais ça reste un bloc de titanium. Puis ils savent à peu près l'énergie. À chaque fois que l'auto, le nombre de secondes que tu vas passer collé sur la piste, tu sais l'énergie de friction que tu vas avoir à X vitesse. Puis tu sais combien tu vas enlever pareil. Là. Se tromper d'un demi-millimètre sur un truc de 8, c'est quand même un pourcentage significatif. Là. Juste à l'écouter parler, j'ai une érection en fait, moi. L'énergie. Je sais pas si vous pouvez voir sur YouTube. C'est ça, t'as mis ton ordinateur sur Non, tes mais jambes. c'est passionnant de parler avec toi parce que, bon, j'ai beau lire 12 millions d'affaires. T'es d'accord avec moi, c'est inexcusable. Oui, ça ne fait pas très sérieux d'une équipe qui arrive en disant on va être là pour gagner le championnat des constructeurs cette année. Puis et tu payes tes pilotes. Tu ne donnes pas les moyens de le faire. Tu as quasiment 70 millions de masse salariale, peut-être plus, pour avoir le meilleur duo de pilotes sur la piste. Ce qui t'ont quand même démontré, le Charles qui s'est débattu avec la voiture, puis Lewis qui a remporté cette course sprint-là. D'ailleurs, la façon qu'il a laissé Max se rapprocher pour que Max brûle complètement ses pneus et finalement, ne soit même pas capable de résister à Piastri et que lui s'en aille sans problème avec 6 secondes d'avance. C'était du génie. Bref, on va revenir sur les pneus. Fred, j'ai texté en fin de semaine, demandé de faire des recherches là-dessus parce que c'est pas la seule équipe qui a l'air complètement... à côté, on va utiliser un terme. À côté de la track? À côté de la track. La pogne-tu? Hein? 10 sur 10, les gars? 10? 10? Ouais, Par la toune? 10? 10? Big? 10? Est-ce que des têtes vont rouler chez Red Bull? Et non pas... Pas seulement celle de Lawson, mais les deux... Je vais les appeler de même pour cette semaine. Là. Ding et dong. Les 2 bozos là, qui sont à la tête de l'écurie, qui sont pas capables de se sentir, qui disent des affaires dans les médias d'un bord et de l'autre. Monsieur Helmut Marko, du haut de ses 96 ans, qui s'en va dire que Jack Doohan, c'est un pilote C, puis que Bortoletto, il est pas si bon que ça, puis que Lawson, c'est un A. Aïe aïe! Il y a bien des affaires. Je pense qu'on va passer 10 minutes là-dessus. Et Horner qui signe, bien sûr, l'embauche de Liam Lawson. Et surtout, tu signes le chèque que Perez s'en va à coût de 40 millions de pounds. Tu perds des méga commanditaires pour avoir un kit dans la voiture qui n'est pas capable de se classer plus que 20e. Ça fait dur. Et selon Ralf Schumacher, je vous laisse réagir. Le fameux Ralf. Selon Ralf Schumacher, qui a entendu des bruits de paddock qui confirment une information de Motorsport, c'est déjà réglé. C'est Yuki Tsunoda qui est dans Red Bull au Japon. Suzuka? Oui. Il y aurait peut-être un petit play de timing de le mettre dans la voiture au Japon aussi. Là. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas confirmé par Red Bull encore, bien sûr. Je l'ai lu, on l'a lu. Ça mais ça sort de partout, comme quoi que présentement, Red Bull ne peut pas se permettre d'avoir encore un autre pilote qui est encore pire que ce que Checo faisait. Les gars, j'adore ça. Vous êtes tout le temps habillés en Red Bull, sauf cette semaine. Même le gars de Québec a une casquette des Canadiens. C'est quand même assez fou. Ben, j'ai 3 articles Red Bull. Maintenant, je peux plus tous les mettre à chaque semaine. Je vous laisse réagir. C'est votre écurie favorite. Que pensez-vous qui se passe? Tu me laisses y aller.
Qu'est-ce qui va arriver? Ben, premier commentaire, là, puis c'est pour revenir à notre meilleur ami Max, là, qui a dit dans les médias néerlandais en fin de semaine que la voiture est en effet extrêmement dure à piloter, puis à trouver la fenêtre de performance qui va faire que le pilote se sent à l'aise puis en confiance pour attaquer, surtout sur genre un tour de qualification où est-ce qu'on voit Lawson avec peu de confiance sur l'attaque des virages, ne revient pas sur le gaz aussi vite, manque de absolument tout par rapport à Max. Ça vient du gars sur qui la voiture est bâtie à 100%. Ouais. Même lui, il la trouve difficile à piloter. Exact. Fait que là, Greg, il est vraiment content qu'il y ait la zizanie dans Red Bull, on le sent, là. Puis j'étais content de voir 2 disqualifications de Ferrari hier, je vais te le dire aussi, pour balancer la haine. Moi, je suis content de voir Zach Brown qui remet la monnaie de sa pièce à Mais je Christian t'aime. Horner. Ah oui, mais ça, c'est Et qui arrête pas. Moi, je serais très inconfortable dans cette position-là. Et tu vois. Ils font toujours des choix douteux. Horner, ouais, il avait suggéré tu vois déjà la la semaine pression passée. montée de Horner juste être à côté de Zach Brown. Il y a plus de rides depuis un an, lui, mais continue, Fred. Mais ouais, Max, c'est ça qui disait que l'auto était dur à piloter, puis qui dit que probablement Lawson, tu le mets dans tu le remets dans l'équipe sort dans le V-Carb, puis qui va performer mieux que ce qu'il performe en ce moment chez Red Bull, parce qu'il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation s'il est capable de s'adapter à la voiture, ce qu'il n'a pas réussi à prouver en 2 courses. Là. Mais tu sais, qu'il semblait un peu le défendre, puis il disait aussi que en bruit de fond qu'il n'était pas d'accord à un changement de pilote déjà à ce moment-là dans la saison, parce que tout ce que ça va faire, c'est montrer que la voiture est dure à piloter. Puis moi, je mettrais quand même mon 2 sur Tsunoda qui arrive puis qui va avoir les problèmes similaires à ceux que Lawson a en ce moment, puis qui se qualifiera probablement pas très bien à Suzuka puis dans les courses d'après s'il arrive. Puis on va finir par brûler ce qu'on a de pilotes de réserve puis de pilotes plus jeunes à pas leur donner le temps de s'adapter à la voiture puis à réussir à s'en servir. Voilà. C'est ça, je pense aussi. De un. Mon corps, la semaine passée, vieillit très mal et il est pourri, mon corps, la semaine passée. Lequel? Je pensais que... Peux-tu nous le rappeler, s'il te plaît, juste pour nous mettre en contexte? J'ai dit, Lawson va performer mieux que tous les autres pilotes Red Bull avant lui, peut-être excepté Perez. Alors, s'il vous plaît, tambour, Bravo, Jean-Marc. feu, guillotine. Mais pour moi, J'avais espoir. Il a du chien dans le nez. Il était bon avec Vickers. Je me suis dit, il est jeune, il va réussir à s'adapter. Bon, non. Il a été pourri dans toutes les qualifs à date. Australie, sprint et la course elle-même. 20e, genre un affaire même. Et on voit dans ses yeux qu'il n'a aucune confiance. Comme tu disais, attaquer les virages, il n'est pas confiant parce qu'il ne connaît pas le comportement de la voiture. Fait qu'en partant, ça va mal. Tu l'as vu se battre avec son volant. Puis, Donc, qu'est-ce qu'on fait comme calcul chez Red Bull? On lui laisse la chance, on niaise, on perd encore 6, 7, 8 courses. On est out du championnat des constructeurs. C'est sûr. c'est déjà fini. mais t'as un choix comme dirigeant. Ou on va chercher Yuki qu'on aurait dû amener à la base. Mais pourquoi qu'on ne veut pas aller chercher Yuki à la base? Mais Est-ce que Max dit non, je ne veux pas Yuki? Point. Donc, on va tout donner à Max. Avec raison aussi. C'est le meilleur. Vas-tu te le mettre à dos? ça revient. Fait que t'es mieux à de ce qu'on gagner le jasait championnat l'année des pilotes. T'es mieux d'avoir plus de chances de gagner le championnat des pilotes que d'essayer d'avoir un championnat des constructeurs, mais tu sais que la voiture est trop difficile à piloter puis qu'il y a juste Max qui peut la conduire. Ils sont fourrés. Moi, puis au final, est-ce que tu fais porter le blâme à Lawson en ce moment ou à l'équipe en tant que telle qui, tu sais... T'essayes de dire, il faut pas lâcher, du travail à faire, on va trouver quelque chose. Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Yuki, cette année, semble être un Yuki différent. Il a changé son équipe autour de lui, semble beaucoup plus mature. À part en fin de semaine. C'était mature. Pas quand son aileron avant. On a dit change. What front wing damage? From what? From what? À la Kimi Raikkonen. Là. Il est malade. Elle a dit Yuki, tu vas changer tes. Non. Mais. Il dit, je veux utiliser plus de grippe en avant. C'est ça. Puis ils disent, on pense pas que c'est une bonne idée. Il dit, je veux en utiliser. Il fait, OK, fais ce que tu veux. On te fait confiance, vas-y. Moi, j'ai vu ça comme du beau leadership de Yuki. Mais de ce qu'on voyait l'an dernier avec son comportement et tout ça, est-ce que c'était vraiment le bon coéquipier pour Max Verstappen
de le voir de cette façon-là. Tu sais, je pense pas que d'avoir 2 pilotes bouillants comme ça, c'était la meilleure des décisions. Maintenant, vous allez rire, les gars, mais il y a un seul gars qui savait piloter cette Red Bull-là, qui était capable d'être à côté de Max Verstappen. Il vient pas nous dire Sergio Perez. Non, non, ben non, il était pas capable. Ricardo jadis? Et voilà. Ouais, c'est vrai. Et il l'a jamais essayé. Hmm? Il l'a jamais essayé. Ben non, Il a essayé à Silverstone. Mais une fois, il y avait un petit peu de pluie. Ouais. Ben ouais. Il avait battu les temps de Verstappen à ce moment-là. Et c'est un gars qui a il a beaucoup de... Tu le sais, son style de pilotage s'apparente à celui de Max. Ouais, lui, ça y prend du oversteer. Tout ce qu'il demandait, c'était ça, lui-là. Assoyez-moi dans le Red Bull, puis je vais faire la job comme deuxième pilote. Et je reste convaincu qu'il aurait été capable de la faire. Maintenant, tu peux pas le ramener. Lui, dans sa tête, il l'a dit plusieurs fois, non, I'm done. This is it. This is it. Voilà, I'm done, this is it. Tu peux pas le ramener par la suite, là. Le gars s'est pas entraîné, tout le reste. C'est chier, hein? Ouais, c'est pas. Ça raté le Non, mais les gars, imagine. mais non, mais je veux dire, là, t'amènes un jeune, tu le mets, et c'est ton combienième? Ça fait combien de fois tu fais une erreur de cette façon-là? T'as nuit à la carrière d'Alex Albon, t'as nuit à la carrière, ben là, tu nuis à la carrière de Liam Lawson, t'as Pierre Gasly, Daniel Kvyat, tous ces gars-là qui ont... Et Sergio Perez a amené... dans certaines séquences, une compétition à Max Verstappen, mais c'était au moment où toutes les autres voitures n'étaient pas dans le coup, presque. Tu avais un peu la Ferrari au début de la saison 2023. Ouais, 2023, tu avais un peu cette Ferrari-là, le Charles Leclerc qui était dans le coup, puis c'était tout. Là. Ouais. C'était vraiment lorsque la Red Bull était ultra puissante que Checo gagnait. Mais cette équipe-là, les gars, avez-vous regardé les entrevues? Je vais mettre Hugo là-dedans aussi. Avez-vous regardé les entrevues après la course sprint, après la qualif, puis après la course? Des pilotes? Les entrevues des pilotes, ouais. Je regardais après la course. Là, ouais. Max Verstappen est complètement différent du Max de l'an dernier. Ouais. Il était résigné. Je l'ai entendu, je l'écoutais parler là, après la course sprint, puis... Est-ce que c'est Max? Parce qu'on voyait, me semble, la glissade à la dernière saison qui était de plus en plus comme négatif. Puis, tu sais, un peu arrivé à reculons versus la performance de l'auto. Puis là, on dirait qu'il est parti complètement à l'opposé d'être comme c'est ça que j'ai cette année, je vais faire avec. Ouais, il est quand même un peu plus nonchalant dans ses propos. On dirait que son FU attitude, là, il n'est plus là du tout. Ben, les gars, je vais gagner. Il dit, ouais, on a des chances de gagner si tous les gars en avant finissent pas. Mais je fais un parallèle, les boys, puis peut-être un parallèle que Drake va pas aimer entendre. Mais après 2021, quand Mercedes a réalisé qu'il n'était pas dans le coup après les changements de réglementation en 2022, Lewis a quand même lâché prise aussi quand il a réalisé qu'il n'allait plus se battre au top. Ben, c'est un changement d'attitude, genre de. Une genre de résignation, de dire bon. Une genre de on va faire c'est avec comme ce une qu'on acceptation qu'il a faite. Il savait ce qu'il faisait, Lewis, de travailler sur la voiture Mercedes pour la remettre au top. Mais en passant, regardez la Mercedes cette année. Lewis a pris cette écurie-là, l'a amené au top, est redescendu, puis quand il repart, est la au top plateforme encore. la plus stable, la Mercedes en ce moment, à défaut d'être la plus rapide, par contre. Un peu plate comme voiture, c'est pas la voiture qui va te... C'est pas une McLaren. Non. Mais on est là, et George, qui n'est pas le pilote le plus excitant, extrait tout ce qu'il peut de cette voiture-là. La voiture est grise, puis George aussi. George aussi. Mais Kimi ne l'est pas. Kimi Antonelli. Non, Kimi ne l'est pas. Très beige, c'est un bon point qu'Hugo amène. Et ça me semble être le cas de Verstappen cette année. En plus, sa blonde est enceinte. Puis là, il est comme, je vais... Ben ça change rien, je pense. Les gars, il y a pour pas Max, dans l'ère moderne, il n'y a pas un pilote qui a gagné un championnat du monde après avoir été papa. Ouais, mais là, ça donne que Big, le char, il est trop tough à conduire. Puis non, je te donne 3, un 4e. Ouais. C'est ça. Il est juste résigné parce qu'il se dit, mais les chances de gagner le championnat des constructeurs est nul, probablement. Puis les chances que je gagne, la McLaren est trop forte en début de saison. Ouais. On l'a parlé 100 fois. Max, il en a gagné 7 sur 10 la saison passée. Il pouvait se permettre d'espérer tout ce qu'il voulait. Là, il est arrivé 4e. Et ça arrive rarement qu'il est 4e puis qu'il ait tout donné dans une course. Là. Ouais. La question du jour, ça s'en va à Fred. Est-ce que Max est le pilote qu'il faut pour développer cette voiture-là et la ramener
à l'avant de la course où Max est le type de pilote. C'est un monstre. Je manque aucunement de respect à Max. Il est incroyable. Où Max est le type de pilote qui va sortir, qui va extraire toute la performance possible d'une voiture, puis c'est ce qu'il fait en ce moment avec la Red Bull. Et dites-vous que les améliorations niveau aérodynamique sont possibles en ce moment. Là. Si on reste dans la même voie de développement pour chaque équipe, là, c'est minuscule, puis le pilote va probablement pas sentir grand-chose d'une pièce à une autre. Fait que, niveau développement en ce moment, l'équipe aéro fait tout ce qu'il peut pour avoir de quoi de meilleur puis qui sort des meilleurs chiffres dans la soufflerie. Puis peu importe que ce soit Max ou un autre pilote, on s'est engagé dans cette route-là chez Red Bull où est-ce qu'on a une auto qui a ces caractéristiques-là. Puis c'est vraiment pas le temps de backtrack puis de repartir sur un autre concept qui peut-être permettrait à un deuxième pilote d'être plus à l'aise ou X, Y, Z. En ce moment, si tu veux maximiser ta saison chez Red Bull, c'est de donner le plus de chances possible à Max de gagner le championnat des pilotes. Puis la façon de faire ça, ça va être de continuer un peu business as usual, j'ai l'impression, pour eux, d'amener la performance qu'ils peuvent avoir voiture. Voilà un mot connu chez Red Bull depuis 2 saisons. Ouais, mais en tout cas... Hey, toi, man. Je fais mon Zach Brown en ce moment. Mais, parlant de Zach Brown, voulais-tu Zach. réagir là-dessus, Jean-Marc? Ben, Marco a callé un meeting d'urgence, là, Helmut Marco, tout de suite, parce qu'il faut que ça change maintenant ou pas, ou on s'enligne sur quoi? Honnêtement, il faut s'enligner sur Max. Puis si on voit que à la 8e, 9e course peut-être, je sais pas là, tu pourras me dire, Fred, au niveau du développement, on voit que on gagnera pas le constructeur ou Max a moins de chances de gagner le championnat des pilotes. Switch à 2026, man. Ouais, mets tout ton monde là-dessus. Mets tout ton monde là-dessus. Oui, parce que ça a l'air il faut qu'on que est tu aies pas un en moteur. avance sur notre développement en 2026. Il faut que tu aies un bon moteur, sinon t'es mort. Parlant de 2026. Oui. Avez-vous entendu les commentaires de Zach Brown qui parle... Il dit, à mon avis, Max s'en va à fin 2025 de chez Red Bull et je mettrais mon argent sur Mercedes. Ouais. Est-ce que Zach veut uniquement foutre le tas dans un sac de papier brun puis mettre le feu à ça, ou il y a réellement une possibilité qu'on dirait, un peu à la Ferrari, qu'on dirait à George Russell, merci George, tu peux aller où est-ce que tu veux, Max Verstappen s'en vient. Imaginez le duo un instant. Là. Antonelli Verstappen. 2 générations. Ça serait dément. Ouais. Je dépoussière ma casquette Mercedes, puis je peux te dire que je vais penses, avoir mon 2 beau équipes frère? favorites. Moi, je vois pas les chiffres du moteur en ce moment, là, mais Max peut peut-être les voir. Puis j'ai aucun doute qu'il prendrait la décision qu'il va faire qu'il peut être champion du monde une autre fois. Fait que ça va dépendre de ça. Parce qu'il y a un gars qui est un fin limier. Limier. Hein? 1-0 pour Limier. Tau-tau. Tau-tau pourrait dire en mangeant son petit pain de seigle, 16 grains, là, avec son sa petit œuf terrasse poché, à Monaco, terrasse à Monaco. Il pourrait peut-être dire, écoute, Max, regarde, je peux pas te le montrer, mais regarde, ça va bien. Ça va bien 2026. Là, notre moteur va être débile, man. Tentes-tu? C'est sa dernière année de contrat de George, non? Est-ce que Suzy approuverait de Ça. Max, tu penses? Parce que tu as vu la tête qu'elle a faite quand il a proposé à Alonso. Ça serait un genre de... Est-ce que Suzy, rendu là, sera président de la FIA? Peut-être. Est-ce que Suzy et Tau-Tau savent qu'on s'en fout, là? C'est le meilleur pilote dans le meilleur char. Je pense que Suzy est capable de Je pense mettre qu'elle ses... approuverait de Max aussi. Je pense que Suzy est capable de mettre ses émotions. Fait comme viens sur notre Mais yacht. tu parles de Toto, puis je me... Toto. Toto. Mais Toto. c'est parce que tu dis Toto. Tau-Tau. Tau-Tau. Qui est le meilleur méchant? Qui est le méchant le plus aimable en Formule 1? Est-ce que c'est Toto, Zach ou Christian Horner? Ça, c'est les 3. Mais tu sais, on peut pas mettre Fred Vasseur là-dedans. Zach, il est ben trop... Il est comme... il est ben trop content. Le méchant pour être le un plus méchant. aimable, là, c'est ça que je veux dire. Le plus aimable, je pense, c'est Zach Brown. Ouais. Mais Les plus vicieux, c'est Horner. mais Horner, je l'ai adoré, moi, dans Drive to Ouais, moi Survive. aussi. Il sait, en plus, là, que c'est son... Tu sais, avec son sourire, puis là, il commence à avoir des petits traits de ses yeux, puis là, il est comme... Il dit juste la vérité. puis Allez-vous il me s'en faire sac. passer pour le méchant cette année? Quand est-ce qu'on t'a fait passer pour le méchant, Christian? Ben, pas mal des saisons 1 à 6. Mais il avait raison de le faire passer pour le Ouais, méchant, au moins l'an dernier. Ouais, ouais. Mais moi, je disons-nous l'aime, la tu sais. vérité. C'est juste le ton, parce que c'est le ton, en fait, parce que ils disent toutes la même chose. Ouais. Ils disent la vérité. Lui est meilleur que lui, gna, gna, gna.
Toto, il y a peut-être un peu plus les gants blancs, mais ils disent toutes les mêmes choses. C'est juste le ton employé. Parce que, Toto comme on a dit l'air dans plus propre. Batman, soit tu meurs en étant le héros ou tu vis assez longtemps pour devenir le vilain. Tout le monde aime Zach Brown. Mais admettons, là, on se transpose, là. Moi, une gosse raide. 5 années de champion des constructeurs de suite. Admettons que ça arrive chez McLaren. Là. Zach Brown, il n'y a plus grand monde qui va l'aimer. On n'aimait pas Toto là, dans la domination de Mercedes. On disait, je chialais contre lui. Ouais. Maudit Mercedes. Ça a été la même chose pour Red Bull. C'est toujours comme ça. Ça serait le cas. Le seul, je pense, ça serait Fred Vasseur, que je pense que c'est juste impossible de le détester. Ouais, il a l'air d'un genre de bonhomme Humpty Dumpty un peu. Là, et ses réponses sont toujours très humoristiques. Ouais. Puis lui, il se met jamais dans la chicane avec personne, sauf en fin de semaine pour la FIA. Là, qui a accepté une faux chalet. Ben, je te dirais que c'est ce qui m'a fait haïr Mercedes, Toto, Lewis, toute la gang qui avait le signe Mercedes puis un petit côte noir. Là. C'est parce qu'ils ont gagné 7 ans en ligne. Je me posais cette question-là. Est-ce que je vais finir par détester Zach Brown, admettons qu'il y a une domination de McLaren? La réponse, c'est inévitable. Je ne sais pas. Il fait américain. Yeah, come on, yeah! Avec sa back slick par en arrière. Mais en même temps... C'est un ami d'André Kopitar. Il est excellent. C'est un leader, ça paraît. Fait que tu sais, c'est love and hate. La ligne est mince. Il y a une controverse, les gars. Oh, boy. Il faut parler de McLaren. Il y a une controverse. Parce que les fans de Lando, en ce moment, sont en train de brûler leur chandail. Détestent McLaren. Selon eux, on favorise clairement Oscar Piastri dans l'écurie. Clairement. Quand c'est Lando qui est en avant, on dit vous avez le droit de courser. Et quand c'est Oscar qui est en avant, hey, Lando, on est content avec une 2e place. Souviens-toi, ça. Non, je donne pas d'opinion. C'est vrai, là. Allez vous promener en ligne. Les fans de Lando capotent actuellement. Comme les fans de Lewis puis les fans de tout le monde. C'est tellement drôle, d'ailleurs, les memes Ferrari. Là, celui que j'ai partagé notamment avec Peter Griffin. First time. Yes. You. Bref, on verra si Lewis va être assez fort pour redresser cette écurie-là. Les fans de Lando pourraient, se calmer un petit peu, là. Parce que hier, on lui a dit ça au moment où il y avait un problème hydraulique dans sa ligne de freinage. Puis on lui a dit fini 2e au lieu de passer droite à un virage, peut-être. Ce qui était quand même pas un mauvais call. Puis je pense que si, encore une fois, comme ça a été à Melbourne, moi je trouve que McLaren joue bien son rôle en ce moment de première écurie avec premier, 2e pilote. Il y en a un qui se qualifie en premier, fait bien le travail. Après ça, on ne veut pas se retrouver dans une situation de course où est-ce que tu finis avec pas de résultat à cause que tu laisses tes pilotes courser à un moment de la course où est-ce que c'est pas adéquat. Là. Exactement le même scénario que la semaine passée. Puis la semaine passée, on avait dit, dans le scénario inverse, Piastri aurait été favorisé. Ouais. Cette semaine, ça a été lui qui s'est qualifié premier, qui a bien fait sa course, qui n'a fait aucune erreur. Fait que ça a été un call qui était parfait de l'équipe. Là. En F1, ça change, là. Pow! C'est incroyable. Gasly aurait fini 6e, on aurait dit « Oh my God, Alpine! Ils sont malades! » Ça change tout le temps. C'est ce qui est passionnant, entre autres. Les fans de McLaren, calmez-vous! Les fans de Norris, parce que les fans de McLaren... En Australie, là, ils ont dit à Piastri de créer un petit gap. Mm-hmm. On ne course pas. Puis quand il y a eu un 2,4 secondes de retard sur Norris, Piastri, ils ont dit « OK, là, tu peux y aller. Mm-hmm. » Mais on l'a dit, le but, c'était de aller double stack, 2 entrées au puits, pouf, avoir un 4 secondes de buffer minimum. That's it. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 20 pilotes. Et chacun de ces pilotes-là a un culte qui les suit. Ouais. Parlez-moi-en, je l'ai su à mes dépens l'an dernier pour le culte Esteban Ocon. On se souvient de ça. Ah, t'étais pas là, toi, dans le podcast, c'est vrai. Cochonné par la France! Quand, c'était pas beau. Quand l'accrochage à Monaco est arrivé, j'ai dit que Esteban Ocon était le pilote qui méritait le moins d'avoir un volant en Formule 1 en ce moment. Ah oui, il était pas satisfait, là. Mais là, tu pourrais pas dire ça en fin de semaine. Puis moi puis Père, on n'était pas d'accord. A fallu qu'on ferme les commentaires sur la publication à un certain moment donné. Là, parce mais que on salue nos fans français parce qu'on on les adore. C'est magnifique. Vous on nous les écoutez. adore. Et savez-vous quoi? Je dirais plus ça aujourd'hui.
Je veux dire. Ben, surtout après le week-end, là, ça serait dur de Mais prendre Haas. cette position-là. Mais Parce que Haas. Haas, qui, d'un week-end... Komatsu qui nous dit on a trouvé c'est quoi le problème, ça se réglera pas tout de suite. Les freins étaient collés ou genre qu'est-ce qui se Ben, passait je sais pas exactement? ce qui est semaine arrivé, passée, mais là? je veux dire, et Bearman, d'ailleurs, Bearman, un petit peu. Ciao! 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 Il se prenait pour Ciao. Flash McQueen. Ciao! Et non, mais ça, c'est de l'émotion, c'est Ah. parfait. Il s'est excusé, il se sentait mal. Ouais, il kid, se sentait mal en entrevue kid, après. change pas, Excellent. continue. Ouais. Et Ocon, les deux dans les points. D'ailleurs, C'est un beau 14 points. Ocon, 5e avec 10 et Bearman, 8e avec 4. Par contre, est-ce qu'on peut dire, waouh, il a fini 5e? Non, il a comme fini 7e, ce Ouais. qui est excellent quand même. non, mais c'est ça la Formule 1. Et Et là, tu nous Haas amènes Haas à combien de sont points? à 3 points de Ferrari. Wow. Williams qui sont égaux à Ferrari? Wow. Williams avec 17 points. Mais là où je veux amener votre attention, messieurs, Lando Norris mène le championnat des pilotes avec 44 points. Verstappen, 36. George, 35. Oscar, 34. J'avais d'ailleurs prédit sa victoire, les messieurs. Gros week-end. Kimi Antonelli. Et là, je poursuis. Là, je m'en viens en quelque part. Alex Albon est 6e avec 16 points. Esteban Ocon Ouais. avec 10 points, à égalité avec Lance Stroll, devant Lewis, devant Wow. Charles. Wow. Qui aurait prédit ça? Hey, Lance, là, on n'a pas grand-chose à reprocher depuis Non. le début de la saison. Là. Il a été clean, il a fait ce qu'il fallait Ben, qu'il fasse. c'était la bonne stratégie de Aston Martin. Puis en fait, les autres écuries se sont basées sur le rendement de Lance pour dire un arrêt, ça marche. À part Ouais. Racing Bulls. 3 courses, si on compte la sprint, il a fini dans le top 10 les 3 fois. Très fort. Et en qualification, a été presque nez à nez avec Alonso. Ouais. Non, c'est... Hey, Red Bull est déjà à 42 points de McLaren. Tu comprends-tu que c'est fini déjà? Mais le Red Bull, c'est Max. Là. Lawson n'a fait aucun point depuis le Oui, début de la saison. c'est ça. Mais c'est Qui a fini. 100% des points dans leur écurie? Lance et Max? Ouais, parce qu'Alonso, Alonso qui a peut-être fait des points aussi. Presque Non, mais non, Albon. il a tapé le mur les 2 fois. Tapé le mur à Melbourne. Après ça, break en feu hier. Mais Ouais. samedi, Dans je la sais pas qu'est-ce sprint. qu'il a fait. Ouais. Mais presque Williams, parce que Sainz a 1 point, mais c'est grâce à la disqualification Ouais. des deux Ferrari, sinon il n'y en aurait pas. Ouais. Et ce serait Non, Albon Lance a seulement. 100% des points de l'équipe. Ils ont dit- Hülkenberg. Hülkenberg. Ah oui, c'est vrai. Avec Hülkenberg. Nico, la semaine Albon passée. finit 7e, il aurait dû finir 9e, mais quand même. Fait que D'ailleurs, bref, Bortoletto, Albon avec une bonne confiance hier en lui-même et en ses capacités et sa voiture. c'est moi qui ai la meilleure gestion de pneus. Arrêtez C'est de moi me le meilleur parler. ici. Ouais. Laissez-moi tranquille. il est rentré au 19e tour pendant que les pilotes entraient à 14-15. Ouais, 16. Lui, il est rentré à 19, ça a bien C'est pour ça que je fonctionné. ne l'ai pas pris dans le pôle parce que je voyais qu'il avait perdu 2 positions dans la sprint. Et je me disais, est-ce que Williams a vraiment la gestion de pneus Sainz? Tu sais, parlons-en un peu de Williams. Là. Albon fait des miracles. Sainz nous a montré des flashs très rapides, Mhm. mais il y a de la misère à s'adapter. Pas à l'aise encore. Je veux dire- Il rentre trop agressif dans les virages, puis c'est pas ça que ça prend avec la Williams. Il est pas habitué Ça encore. semble parler d'une sorte, tu sais, de la confiance avec les pneus aussi, qui n'arrive pas comme au même moment que chez Ferrari dans la bonne Ouais, fenêtre c'est d'opération. Fait qu'il n'est normal, pas là. toujours certain de ce qu'il peut et ne peut pas faire, là, on dirait. C'est là que tu vois que l'adaptation Comme des les pilotes, Lewis, tu sais, que tu là. regardes les recrues, tu sais, on dit Lawson a énormément de difficultés. Je calcule que Bortoletto a de la difficulté également, là, même si c'est dans une Sauber et tu vois qu'il y a de la misère à garder sur la piste à certains moments. Doobidou, là. Ouais, Jack Doohan également de la difficulté. Ça marche pas. Antonelli, Bearman et Adjar font très bien, je trouve, comme Je pense recrue. que c'est Adjar qui est comme le meilleur, Ouais. entre guillemets, avec ce qu'il a. Ouais. Il est fort quand même. Il était impressionnant en Antonelli qualification, aussi, en tout cas. là. Ben, Racing Mais Bulls ont Antonelli, été il a fait des pourris en petites fin de erreurs semaine. là, encore. Là. Il a abîmé son plancher Ouais, au pardon, premier tour. en Q... Mais il Q3. l'a abîmé au premier tour quand apparemment c'est lui qui a récupéré la plaque au bout de la le vache char. de char. Ouais. Mais en Q3 aussi. Il était dans Garnotte, erreur, plancher. Mais ça, c'est Antonelli. Ouais. Et je veux absolument. Ici, je suis Toto.
je veux absolument pas changer la personnalité d'Antonelli. Il va trouver l'équilibre. Il va trouver l'équilibre, mais laisse-le trouver la limite. Là. Lève pas le pied de sa pédale, mon chum, parce que t'es très bon. J'ai dit Racing Bulls ont été pourris. Ben, comme équipe. C'est les stratégies. Exact, ouais. Parce que la vitesse était là, pour les deux. Là. Ça fait 2 courses qu'on devrait... En tout cas, que tu regardes de où on part puis où on finit, ça a été les 2 plus gros perdants les dimanches si on exclut Ferrari. J'en reviens pas de Yuki encore. For what? Mais genre... T'avais vraiment le ton à Kimi là-dessus. C'était parfait. Ça m'a rappelé Kimi Raikkonen. C'est genre, dans le sprint, 8e Tsunoda, entre autres. Et là, si je poursuis sans trop perdre de temps, se qualifie également 9e. Adjar a bien fait. C'est que là, encore une fois, on a dit on fait 2 arrêts au puits. Erreur. Puis en Australie, on est rentré au 47e tour au lieu de rentrer 4,45, pardon. Ça change tout. C'est vraiment décevant. Là. Ça fait mal. C'est décevant aussi pour Pierre Gasly qui avait quand même gagné 5 places. Mais là, tu te ramasses, t'es la seule équipe avec 0 points. On a peut-être été un peu rapide à embarquer sur le... En même temps. On a encore des performances possibles chez Alpine, là, mais il me semble qu'on est embarqué un peu sur le Alpine Hype Train avec la grosse amélioration. On s'est amélioré quand même. On est moins loin. On est dans le mix, pour utiliser un terme qu'on connaît très bien à Montréal. Mais c'est difficile. Puis je pense que ça sent Colapinto. Avez-vous vu les rumeurs de Colapinto avec Red Bull? Avec Red Bull. Avec Racing Bull. Ben, tu fais quoi avec Lawson? Pour vrai, là, mais admettons qu'on décide qu'on lui donne le sac pour traduire une expression bien anglophone. Saqué, oui. Tu vas vraiment mettre fin à sa carrière en Formule 1 après 3 courses, là, ou après même 2? Ben, en fait, non. Il y a eu la saison dernière, mais je veux dire, après son passage chez Red Bull, tu lui donnes quoi? 9 courses, 10 courses. L'an dernier, tu y en donnes 2 avec Red Bull, puis après ça... On a pris une mauvaise décision, tu tapes dans le dos, on s'excuse. Puis c'est ce qu'on disait tantôt, on n'a jamais fini ce point-là, mais tu as une décision à prendre en tant que management, en tant que dirigeant d'entreprise, de est-ce qu'on vit avec cette décision-là, puis on continue de mettre notre point sur la table, que c'est la décision qu'on a prise, puis on va vivre avec, ou tu réalises que tu as fait une erreur, puis tu la corriges tout de suite. Wow. Parce que c'est certain que si nous autres, on en parle ici, là, dans des divans de la rue Laurier, fournis par J.C. Perrault, merci beaucoup. Les grands dirigeants de Red Bull, là, pas Horner et Masto. Les actionnaires. Les actionnaires en haut, qu'eux autres ont craché 40 millions. Là. Eux autres se disent, hey les boys. C'était plus payant avant d'avoir quelqu'un qui arrivait 20e. Ouais, c'est ça, exactement. Pour le même résultat, j'aurais peut-être gardé Checo et ses commanditaires, moi, là. Ouais. Parce que ça a coûté 40 millions, mais ça a coûté combien de plus de perdre ces commanditaires-là aussi avec lui? Là? Je pense pas que Tsunoda s'en vient à Suzuka, boum boum. Je peux pas croire. Pif pouf de même, merci, bye. En même temps, tu te dis, on l'essaye, puis il est capable de bien faire. Mais tu peux swapper. C'est ça, on a le luxe d'une semaine à l'autre de changer les pilotes. S'ils font ça, là, je peux te dire que pense sérieusement que Zach, Toto puis Fred vont pas se lever, eux autres, dire « Hey, attends une minute, là. » Ouais. Nous autres, on n'a pas 2 écuries pour changer nos pilotes. Selon la piste, on pense que Yuki va être meilleur. Là, non, là, cette semaine, on va essayer Isaac parce qu'on s'en va en France. Tu peux pas faire ça. Ben non, c'est sûr que non. Là. Mais tu le fais une fois. Tu le fais pas 1000 fois. Là. Tu peux pas un week-end donné. C'est pas un club école non plus, puis tu rappelles du monde n'importe quoi. Puis anyway, de 2, là. Ben, c'est un club école. Pourquoi Alpine laisserait partir Colapinto? Il est sous contrat avec eux. Ben non, c'est parce que là, il faut que tu demandes à Alpine puis à Williams, les deux, hey, on le prendrait finalement Colapinto. C'est sûr qu'il y a un des deux qui va dire, hey, ça va faire, là. T'en as assez de pilotes, là. Ils vont dire bye à Doohan ben avant, puis ils vont rentrer Colapinto. Doohan, ça va pas super bien, quoique finalement, il s'est bien défendu à la fin, là, contre Adjar. Mais il a encore fait. Il a barré les roues, il est rentré dans. Dans quel pilote, donc, excuse-moi, là, bref, Doohan, ça va pas bien. Et dans les qualifs. Ça disait Saints, double dépassement, puis c'était parce que t'avais une kick et Jack Doohan, les deux qui étaient arrêtés, qui étaient en espèce d'épingle. Avec Adjar aussi, il me semble, ça a été... C'était, oui. C'était pas à l'épingle, quelque chose comme ça. Il a comme sorti Adjar. Complètement de la piste. Mais c'est excitant pour nous autres, fans de Formule 1. Je suis pas sûr. Et il y a des gens qui m'écrivent, puis je les remercie beaucoup, là, qui tombent en amour avec la Formule 1 à écouter soit les chroniques ici
ou à écouter le podcast, qui eux autres regardent ça puis ils se disent, ça fait un peu amateur, là. Tu sais, mettons, là, t'as pas regardé la Formule 1 depuis 2 ans. Tu regardes ça, tu dis, mais c'est qui ces pilotes-là? Il y a plein de recrues. Ouais, mais c'est ça, c'est Ils sont quand pas la capables dernière de fois garder que sa piste. Ouais. C'est vraiment bon, le spectacle. Tu sais. Ben oui, moi, je trouve ça super bon. En fait, c'est excitant au bout. Non, t'as pas compris, là. Non, ben je vais y aller, les gars, je vais y aller. C'est pas ça que je veux dire. Le début, c'est pour ceux qui sont pas Oui, t'as comme raison. nous autres. Oui, t'as raison. T'sais. Attends, Là, il y en a beaucoup. Martin Lemay m'en parle, Ben Roger. Moi, je regardais ça avec Jacques, là, puis je commence à peut-être m'intéresser un peu. T'en vas là, les gars sont pas capables de garder ça sur la piste, puis tu vois plein d'erreurs qui se passent, tu reconnais pas les pilotes. Bon, on va peut-être changer de poste, finalement. Ouais, mais c'est rare qu'il y a 5 recrues. Ouais, c'est ça, c'est assez exceptionnel ce qui se passe cette année, puis moi, je trouve ça extrêmement divertissant. Là. Oui. Puis, Mais même... nous, c'est parce qu'on en mange. Ouais, mais ça reste que c'est inévitable à un certain point que ça arrive, puis qu'il va y avoir un renouvellement qui va se faire. Fait que... Mais plus vous en mangez, les gens à la maison, là, plus vous en revoudrez. Revoudrez? Revoudriez. Finis ta phrase, on traduira après. Revoudriate. Continuez, Ouais, c'est c'est bon, bon, c'est bon, c'est du bonbon. Molière, ça pas très fier. Les gars, d'ailleurs, je pense que le moment est très bien choisi pour remercier les auditeurs qui sont de plus en plus présents avec nous autres. Ouais. On fracasse des records après record après record. L'an dernier, on avait fini sur un high. On est recommencé encore plus haut cette saison. Le 2e épisode encore plus écouté que le premier. C'est vraiment excitant. Et Vraiment. ça, c'est grâce à vous autres d'embarquer avec nous. Fait que continuez. Vous pouvez aller sur Spotify et Apple Podcast. Allez mettre un petit 5 étoiles sur l'épingle. Ça serait super apprécié. Sur YouTube également, si vous pouvez vous abonner à la page de la Commission athlétique pour ceux qui nous écoutent. C'est fort apprécié de vous avoir avec nous autres, pour vrai. On sent le support de plus en plus. Vos commentaires sont appréciés. Même quand vous riez de moi, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. J'adore ça. Puis, savez-vous quoi? Les gens sont majoritairement respectueux. Oui. Dans les commentaires en Formule 1. Moi, je suis pas d'accord. J'aime un tel pilote. Moi, je vois ça, telle affaire, telle affaire. Alors, on aime ça. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Messieurs, dames qui nous écoutent. Qui voyez-vous, là? Ça fait 2 courses, là. On avait fait nos prédictions avant. Gardez-vous vos prédictions pour le championnat du monde des constructeurs et le championnat du monde des pilotes? Constructeur, oui. Pilote. T'avais dit qui déjà? Moi, je défends encore Max là-dessus. Ouais. Je pense que c'est encore possible. Ah, mon... Ben, Mais je le oui. prends comme un peu underdog quand même en ce moment, là, versus un Piastri ou un Norris. c'est impossible. C'est sûr que la blonde à Fred, là, c'est une personne qui a bien choisi son homme dans sa vie. Un gars Un gars qui aime de façon inconditionnelle, qui va rester Mais ta dans blonde toutes les aussi. tempêtes. Oh, oui, absolument. Tout est inconditionnel. Ma blonde, oui. Je t'aime, mon amour. Euh, Ben, toi aussi, regarde, on va te mettre dans le même bateau. ben, là. je crois en Max pour l'instant. Ouais. Même si j'avais moins d'attentes cette année. Fait que, tu sais, c'est moins difficile de le voir arriver 4e. Fait que je me dis, bon, regarde, il y a moins de chance, c'est pas grave, j'ai eu 4 ans de jouissance, c'était magnifique. Mais c'est pas à cause que Piastri gagne. Vous croyez en Max, vous croyez pas en Red Bull? Là? Je peux pas croire, là, les gars. Ben, comment tu veux croire en Red Bull? Ben, c'est ce que je te dis, ça C'est ça. y prend un char. Ça prend un char. Fait que, bref, c'est pas à cause que Piastri gagne que soudainement c'est fini puis il va rincer Norris tout le restant de l'année, là. Il faut pas non plus être vire-capot en... C'est une victoire chacun. C'est une victoire chacun, c'est séparé. On verra à Suzuka. Pour Qui citer- demande beaucoup d'expérience, très difficile, course très difficile. Flat Et out Max beaucoup, là. est Ouais. ultra pro dans les longs virages rapides. Hmm. Ça va être débile, ça aussi. Pour citer... D'ailleurs, la Chine, on dirait que j'avais comme oublié à quel point ce circuit-là, il est le fun. Il est absolument Le premier fun. virage. Le premier- où est-ce que il arrive tu- dans le deuxième. Qui... Ouais, c'est ça, l'espèce Pas de pire, ça. S En là, descendant. en serpent Ou, comme ça. il Et c'est ce va- fameux virage-là, je pense qu'ils doivent descendre 5 fois de vitesse. Ça se peut. Il y a 52 changements de vitesse en un tour. Ah ouais. 52. Vous l'avez su ici en premier. Hein? Écoute, Et, tu vois, et toutes les recrues, tu les as vues qui ont eu énormément de difficultés avec ce virage-là. Max, au premier tour, qui n'a pas réussi à garder une ligne de s'est défense. fait- hein. il est resté pogné derrière Norris Ouais, une puis fraction un de petit, un seconde. petit twitch, Puis là, puis, Lewis puis Charles ouais. ont passé. S'il réussit à rester 4e, peut-être qu'il y a un
podium puis qui dépasse Russell. Mais son dépassement sur Charles en fin de course, quand même pas mal dans ce virage-là d'ailleurs aussi, dans cette combinaison de deux virages. On appelle ça un up and under. Donc, tu t'essayes par l'extérieur, marche pas. Tu sais que ton. Mais c'était fou de voir ça, là, les caméras des voitures. Là. Ça arrête plus le virage. Là. On dirait que j'avais pas remarqué à quel point c'était long. Là. C'était vraiment impressionnant. Et Suzuka, hâte de voir ça. Mais j'avais dit Charles Leclerc, les gars, je pense que j'aurais pas le choix de dire que malheureusement, ça arrivera pas. Ça semble déjà pire. Pourquoi? Qui gagne Suzuka? Non, le championnat des constructeurs. Le championnat des pilotes, des constructeurs, j'avais dit Charles Leclerc, Ferrari. Et je pense que le championnat des constructeurs est absolument... On est à notre pire départ depuis 2009 pour Ferrari en termes de points au championnat des constructeurs. Puis ça, c'est avec une course sprint en plus en fin de semaine. Imaginez, on enlève la course sprint. C'est quand même assez atroce comme début de saison. Mais les 2 disqualifications, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait trop mal. Ouais. En Italie, là, ça doit dire ciao, ciao. Ça va être en tabarouette. Je me lève à 6 h le matin, dimanche, je m'installe dans mon lit, petits écouteurs, je regarde la course. Tu sais, t'avances à certains endroits, mais je regarde la course globalement, OK, tout ça. Ferme ça, ouvre les réseaux sociaux. Pardon! Ouais, moi, ça a été le même processus, juste 2-3 heures plus tard que toi. Oui, moi, le Tailgate Weekend de 10 h chaque week-end. Je dois regarder la course avant. D'ailleurs, j'ai assez hâte que ça revienne en après-midi, ces courses-là, je peux vous dire. Cela étant dit, messieurs, c'est maintenant le temps du segment préféré de tout le monde. Le pilote qui avait du gaz en fin de semaine. Et celui qui n'en avait pas. Non, ça, c'est après. Celui qui dormait au gaz. Oui, c'est ça. Bon. Qui avait du gaz, outre Piastri, là? C'est sûr que c'est Piastri, dans le sens où week-end fantastique. Sprint a été solide, deuxième. Course, qualif, première pole position. Top. Outre lui, j'aimerais le donner quand même à George Russell. J'allais dire ça, malgré que Queen George, not my favorite. Mais Woody? il est vraiment constant. Je trouve qu'il prend son rôle de leader à cœur et il le fait bien. On le sent dans son comportement qu'il est beaucoup plus confiant et qu'il n'est plus dans l'ombre de Lewis. Ça devait être fatigant d'être toujours comparé à Lewis pendant 4 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Fait que chapeau! Il a été troisième, 2 podiums. Boum, boum. Voilà. Pas d'éclat. C'est ça, George Russell. Pas d'éclat, mais des résultats. Voilà qui vont mettre ça sur une page. Ça sonne à courtier immobilier. Hein? Ça, c'est comme votre transaction est sans souci. Des millions de dollars. Fred? Ben, je trouve que Russell, c'est un bon choix. Puis j'irais un peu dans le même sens, mais avec un autre pilote. Moi, je le donnerais à Yuki, qui connaît un excellent début de saison. Puis la semaine passée, je voulais donner. Il n'est pas donné parce qu'au final, on n'a pas eu de résultat en course. Malheureusement, même chose s'est produit pour lui en fin de semaine, mais semble faire absolument tout ce qu'il faut pour maximiser la performance de sa voiture. Puis encore en fin de semaine, c'est dommage qu'il ne parte pas avec des points. Puis en tout cas, s'il ne part pas avec des points, il part avec des bonnes chances de se retrouver dans la grosse équipe. Fait que Yuki, mon pilote qui avait du gaz, moi, en fin de semaine. Qui a du gaz? Il va nous dire Lewis. Check le banc, lui. Ben honnêtement, Lewis a été très, très fort. Moi, j'ai 3 candidats. Ben, arrête de niaiser. Vous attendiez voir ce qui gagne la course sprint après 2 semaines? Non. Voilà. Il l'a très bien fait aussi. Il Charles aussi. Il l'a très bien fait. Et c'était une classe de maître de gestion de pneus, ce qu'il a montré. L'homme qui murmurait à l'oreille de ses pneus, c'était Lewis Hamilton en fin de semaine. C'est difficile de ne pas le donner à Oscar. Là. Ouais. Ça pourrait être notre choix. Mais c'est unanime Oscar. Autre Oscar. Autre Oscar. Autre Oscar? Ouais. Je vais vous surprendre, les gars. Max Verstappen. Ouais, j'avoue. Il passe dans l'ombre parce qu'on est habitué de le voir là, mais il pilote un char trop Fait qu'il fallait qu'il arrive 4e pour que tu commences à l'aimer un peu plus? Ou, oui. Okay. Maintenant qu'il gagne plus, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai toujours reconnu son immense talent. Mais là, tu sympathises un peu. Ce que je l'avais de la difficulté, c'était son attitude en piste dans laquelle c'était si c'est pas moi, on finit pas la course. Puis avait tendance à sortir un petit peu ses compétiteurs plus souvent qu'autrement. Mais écoute, quand tu vois que, à un moment donné,
faut pas juste tomber sur la tête de Lawson, il faut donner du crédit à l'autre également. C'est un monstre, Max, en ce moment. Là, ce qui est extrait de cette voiture-là, c'est complètement incroyable. Là. Et je saute là-dessus avant celui qui manque de gaz. Horner dit, je ne l'ai jamais vu de même, il s'implique avec les ingénieurs, ça n'a pas de bon sens, il travaille à améliorer la voiture beaucoup. Et clairement, quand la voiture est à bas niveau d'essence, ouais, en fin de course, quand même. C'est là que la Red Bull le pace était bon. Là. est là la fenêtre, on dirait, pour l'instant. Ouais. Puis sur les hard, écoute, il rattrapait tout le monde. Oui, ça allait bien en fin de course. Donc, si c'était mieux qualifié, podium. On fait une pause entre le segment de celui qui avait du gaz et celui qui dormait au gaz parce que j'aimerais ça que Fred nous explique ça. Là. La gestion des pneus en fin de semaine. Comment tout le monde pensait que les pneus se dégradaient autant? Ce qui a été le cas dans la course sprint. On a vu, et à un moment donné, les pneus, on dirait, sont dégradés, arrêtent de se dégrader, et là, reprennent vie. Puis comment il y a autant de différence entre les gommes médium qui se dégradaient à partir de 5 tours. On a vu, à un moment donné, je me souviens plus c'est qui, il a changé après 8 tours. Et les gommes dures performent tellement bien que tu peux faire une très longue... comment je peux dire ça? Un très long passage. Donner une réponse un peu en 2 temps sur les pneus, là, c'est que, tu sais, il y a du monde qui étudie ça, là, qui vont faire un bac, une maîtrise puis un doc pour apprendre à modéliser les compounds de caoutchouc qui sont utilisés dans les pneus. Puis là, dis-toi qu'il y a une armature aussi qui est à l'intérieur du pneu. Ouais. Fait que ça, c'est la première partie, c'est que du caoutchouc comme matériau versus, mettons, on parle des flexi-wing beaucoup, là. Puis on dit que les équipes sont limitées, mettons, à 0,5 mm de gap ou de déflexion à certains endroits. Tu peux rentrer tes propriétés de ton matériau que tu utilises pour ta fibre de carbone dans ton logiciel, cliquer sur Enter, puis ça va te dire assez, genre, de façon accurate, on va déflecter de telle quantité à telle vitesse, telle quantité, telle quantité. Puis tu peux prendre ça pour du cash ou à peu près, puis faire quelques ajustements à ton modèle. Les pneus, c'est un matériel qui est visco-élastique, fait que tu te retrouves à pas avoir une déformation qui est linéaire par rapport à la force que tu vas appliquer dessus. Il y a des effets de température, il y a des effets en fonction de la piste. Là. En fin de semaine, on sait que c'était plus smooth, puis il y a des places où est-ce que c'est plus rude, c'est plus raboteux. Tu as des effets en fonction de l'angle auquel tu vas aller mettre tes pneus aussi, là, qu'on appelle le toe, le camber, qui donne certains avantages pour prendre les virages, mais là, après ça, tu vas avoir une dégradation qui n'est pas uniforme sur tout ton pneu. Il y a la suspension. Là. Il y a comme un paquet de facteurs qui affectent les pneus qui font que c'est une science qui n'est pas exacte versus beaucoup d'autres que d'un point de vue ingénierie, on est capable de modéliser puis de faire des prédictions qui sont à peu près là en termes de quantité, mais je vous dis que les pneus, c'est très, très, très difficile. Est-ce que ce sera l'histoire de la saison maintenant? Mais c'est un nouveau compound. C'est un nouveau mix de caoutchouc. Avec du polymère, je sais pas quoi. Il semble y avoir des trucs de plus dedans. Puis tu sais, il y en a des ingénieurs chez Pirelli qui travaillent à développer ça. Puis tu sais, il y a des raisons pourquoi on prend une décision d'aller vers ces compounds-là. Fait qu'on est capable de tester puis d'avoir des tests qui sont standards pour dire oui, ça c'est meilleur que ça. Mais après ça, tout ce qui est dégradation, performance en piste d'une voiture à l'autre, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que ça reste un peu justement là, une boîte noire puis on ne sait pas exactement ce qui se passe là-dedans. Il y a un autre truc aussi. Audi ne sont pas contents pour les V10 qui reviendraient plus tôt que tard. Ce qui, je pense que tous les fans de Formule 1 vont être contents de réentendre ce son. Mais Audi se disent hey, nous autres, ça fait longtemps qu'on travaille sur notre moteur qui arrive l'année prochaine. Puis tu nous dis que déjà en 2028, tu vas changer sur un V10. Ils sont vraiment pas contents. Et j'imagine que Cadillac vont mettre leur voix là-dedans. Ford, Toyota, tout le monde. Des millions d'euros puis de pounds qui sont déjà partis dans le développement d'un moteur pour 26. C'était une rumeur? Est-ce que c'est Non, c'est pas Stefano Domenicali, c'est Mohamed Ben Sulayem qui en a parlé. Et là, on le sait, en Formule 1, là, quand tout le monde se met à parler de quelque chose parce qu'on en parle. Là. Et ça s'en viendrait plus tôt que tard de ramener les V10. Donc, on va suivre ce dossier-là pour vous autres, nos chers auditeurs maintenant. Qui a dormi au gaz en fin de semaine? Ben, ça serait outre Liam Lawson. Vous vouliez pas le dire la semaine passée. Oh non. Je me suis dit, ça arrive une fois, il pleut, gna. Non, là, je me suis gouré, je pense. Je crois pas qu'il va remonter la pente de façon significative. Je suis déçu. Et je dois avouer que Liam a beaucoup de misère.
Est-ce qu'on peut le blâmer? Personne n'est capable de chauffer ce char-là. Veux-tu contre console, Jean-Marc? Ça a l'air triste. J'aimerais ça. Un petit lait chaud, peut-être. On va faire un petit câlin à la fin de l'épisode. Donc, c'est Liam, toi? Bah, ouais. Ou Douan, un des deux. Fred? Je vais prendre mon pass, vas-y donc. Ricochet. Ouais. Un miroir. C'est plus un Je vais y miroir. penser encore un peu. C'est moi l'animateur. Oui. Fred? J'irais dans le même sens que Jean-Marc, c'est un peu pareil sur Lawson, mais en même temps, c'est dur de. Tu sais, je ne l'ai pas piloté, moi, la Red Bull. Je ne sais pas à quel point c'est difficile. Personne ne peut faire ça. Puis, mais sinon, en tout cas, moi, j'avais Antonelli dans mon pool en fin de semaine. J'espérais qu'il remonte pendant la course, puis il n'est pas remonté. Fait que je suis un peu déçu de ça. Qui donc? Antonelli. Des petites erreurs. Il est flat out. Oui, il prend des risques, mais là, peut-être un trop, là. Je sais pas. Avec du dommage, il a été resté pris derrière Ocon longtemps. Ouais. Je pense que c'est à cause du dommage, mais bon. Mais bon, c'est pas dur à dire en fin de semaine. Ouais. Ouais. J'irais avec... écoute, c'est difficile à dire, honnêtement, puis on est dur avec les recrues, là. Mais tu sais, honnêtement, c'est difficile également pour Douane et Bortoletto, là. Je veux pas dire qu'ils dorment au gaz, là, mais... Ouf. C'est... Ouais. À la rigueur, on aurait pu parler de Norris aussi, qui a pas très bien fait samedi. Qualification et course sprint, là, qui est arrivé. Ben, Lando a été... Ouais, il a abandonné son Il a fait des tour. erreurs. On va dire Lando. Ouais. Ça, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, c'est pas fou, Juste pour pas parler des recrues. Ouais. Lando qui, effectivement... Puis on dirait qu'on a vu Qui a de la misère à Lando... s'établir comme numéro 1 dominant quand même. Il n'est pas à l'aise avec la voiture à date. Non, Là, il est arrivé, on dirait qu'il a fait de la visualisation pendant des mois pour arriver en Australie. Résiste à sa max, visualisation est a impérial. fini. Puis là, il arrive en le Chine, puis on mercredi dirait, après. oups, j'avais comme pas pensé à ça, tu sais. T'es pas allé aussi loin. C'est un peu le fou Par du contre, roi. là, pour rapidement, ses freins, là, il aurait pu se tuer. Là, je veux Bien dire, géré. tu sais, il y a un certain poids qu'il faut que tu mettes sur ta pédale pour freiner. liquide Puis sur là, le pouce, c'était plus le capable, même là. poids qu'il fallait Ouais. que tu mettes, en gros. Ouais, il a dit qu'il a eu Il peur. aurait pu se puis, crasher, je me il souviens avait plus eu c'est peur. qui parlait de Puis ça, il continuait d'ailleurs. de réduire le gap à Piastri pendant un certain C'est moment, pour même ça avec qu'on ce lui a dit, problème-là. là, relax, là, ramène-la 1-2, c'est bon. Ouais. Ben, tu sais, quand même. Mais Lando est assis dans la meilleure voiture. Oui. Je peux c'est cette année, mon pas homme. dire, tu sais, genre, j'abandonne mon tour. Ah, tu sais, il l'a fait dans les 2 qualifications. Mhm. là. Comme, je veux dire, c'était assez singulier comme conclusion. Enfin bref. Messieurs, merci. Un grand Plaisir. plaisir. On va faire un petit câlin à Jean-Max. Merci encore une fois. Suivez-nous partout, médias sociaux, tout le reste. On est très, très contents et honorés du support que vous nous donnez depuis le début de la saison. On se reprend dans 2 semaines Mhm. pour le Grand Prix du Japon. Et on va être encore là très tôt le matin parce que vous avez des jobs, vous autres, temps plein, qui ne sont pas de parler dans des micros, n'est-ce pas? Chers amis, encore une fois, belle émission. Ouais, super. Merci aux se gens voit dans qui nous 2 écrivent, semaines. qui nous regardent. En 2 semaines. On adore ça. Au revoir. Bye. Bye.